le défi des ouvriers dans la moisson. Quand on dit un défi, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Il y a quoi? Ça fait à peu près entre 1992 ans et 1995 ans que Jésus a eu à parler de ce défi-là. Il a eu à parler de ce défi. Ce n'est pas un défi nouveau. C'est un cri de cœur que nous voulons lancer ce matin. Mais Jésus l'avait déjà lancé, ce cri-là. Amen. J'ai dit Amen. Nous allons prier pour notre pasteur de Bondoukou. Et je voudrais profiter, il va en mission. Il va en tant qu'ouvrier. Et je voudrais profiter encore, rappeler ce cri de cœur. Ce cri de cœur-là. Ce cri de cœur-là. Dans Matthieu 9, 35 à 38. Matthieu 9, 35 à 38. La Bible dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il faut dire voyant la foule. Voilà. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Il a vu qui? Il a vu la foule. Et elle était languissante comme des brebis. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. La moisson, il faut répéter après moi, la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Il faut dire encore, la moisson est grande. Mais je ne suis pas dans la moisson. Tu as répété? Amen. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oui, au verset 38, il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On doit prier. Et ça, depuis que moi je suis pasteur, on prie pour ça. Je vais partir, d'autres pasteurs vont venir, ils vont prier pour ça. Avant nous, d'autres ont prié pour ça. Il dit prier. Prier le maître, donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers. Ce défi semble permanent. Il est permanent. Il est permanent parce que Jésus n'est pas encore revenu. Il est permanent parce que la population croît très rapidement. Au moment où il le disait, je ne sais pas à combien de millions on était sur la terre, mais aujourd'hui nous sommes à des milliards. Et ça augmente. Ça augmente. Il y a des âmes à gagner, il y a des âmes à encadrer. Mais la moisson, c'est quoi? La moisson, c'est quoi? Je vais courir un peu. Je n'aime pas être long. Amen. La moisson, c'est d'abord le fait de gagner des âmes. La moisson, gagner des âmes. C'est tout ce qui contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Tout ce qui contribue. Amen. La moisson, gagner des âmes. Gagner des âmes. Et finalement, lui qui va gagner l'âme, on voit ça comme la moisson, mais autour, pour qu'il aille, il a été envoyé. Pour qu'il soit envoyé, il y a eu une église. Pour qu'il y ait une église, il y a des gens qui l'ont bâtie. Pour qu'elle soit bâtie, il y a eu des gens qui ont donné l'argent. Pour que tout ça, ça contribue. Mais le but, c'est gagner des âmes. Amen. C'est ça la moisson. Et les ouvriers sont ceux qui travaillent, écoutez bien, sont ceux qui travaillent dans le royaume. Dans le royaume. Hein, et puis, pour ce royaume-là. Ça fait deux choses. Quand on dit dans et pour, c'est pas la même chose. Amen. Tu peux être dans le royaume, mais ne pas travailler pour. Par exemple, des gens peuvent être en Côte d'Ivoire et ne pas travailler pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, tu peux être dans la moisson. Tu peux être dedans, mais ne pas travailler pour. On le verra tout à l'heure. Amen. On parle d'abord des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. C'est tout ça les ouvriers. On parle aussi des anciens, des diacres, des chantres, ceux qui prennent soin des besoins des autres, ceux qui ont faim, par exemple, en prison, ceux qui sont malades. On parle de ceux qui exhortent, ceux qui sont libéraux, ceux qui construisent des lieux de prière. Tout ça, c'est les ouvriers. C'est les ouvriers. Étant dans le champ de Dieu, nous devons comprendre que c'est un corps. Et dans un corps, nous sommes dépendants les uns des autres. Et dans un corps, dans ce corps-là, c'est le corps de Christ, tout le monde ne sera pas au même poste, première chose. Tout le monde ne sera pas au même poste. Et tout le monde ne sera pas à la même position. À la même position. Mais tout le monde est important pour le corps. Est-ce que vous voyez? Tout le monde est... S'il y a une partie du corps qu'on n'entretient pas, c'est peut-être comment on appelle, la plante du pied, c'est ça, non?
Mais quand il y a plaie là-bas, tu ne marches plus. Tu ne marches plus. Pourtant, on dit, oh, ça c'est quoi? Ça c'est... Il y en a qui se lavent même, ils ne lavent même pas, disent, oh, toi là, tu n'es pas important. Mais il suffit qu'il y ait une petite plaie, tu es paralysé. Donc c'est important. À partir du moment où nous sommes dans le corps de Christ, ce n'est pas ce que nous faisons qui peut sembler important. Les hommes peuvent qualifier. Mais à partir du moment où nous le faisons pour Jésus-Christ, c'est important. C'est important. Amen. Amen. Et je pense qu'arriver quelque part, c'est l'introduction et puis tu ne réponds pas. Est-ce que tu es ouvrier? Est-ce que tu es ouvrier dans la moisson? Alors, avant de continuer, je voudrais que des choses soient claires. Je ne vais pas prêcher sur ça spécifiquement, mais Jésus parle dans le passage. Tout à l'heure, je vous ai fait répéter ça. On dit, au verset 36, voyant la foule. Il a vu qui? La foule. La foule, ce n'est pas une assemblée. La foule est différente de l'assemblée. La foule, c'est des gens qui se réunissent de façon spontanée, qui n'ont pas le même objectif. La foule, c'est des gens qui viennent là pour pouvoir chercher leur propre intérêt. En l'occurrence, ils venaient voir Jésus pour être guéris. Pour être guéris. Il y en a naturellement qui ont été sauvés. La foule, c'est toutes ces personnes-là qui se rassemblent, mais il n'y a pas de relation entre eux, il n'y a pas de vision commune, et chacun vient chercher son propre intérêt. Et Jésus a vu cette foule-là. Mais l'assemblée est différente. Une assemblée, c'est des gens qui se réunissent volontairement, qui sont unis autour d'un but commun. Un but commun. Un but commun. Qui à un moment donné ne cherchent plus leur propre intérêt, mais ils cherchent l'intérêt de l'assemblée. De l'assemblée. Amen. Il y a des amen, hein? Il y a des amen encore. Tout à l'heure, on va comprendre pourquoi j'ai défini cela. Mais l'église n'est pas une foule. Dis à ton voisin, l'église n'est pas une foule, mais une assemblée. Je pourrais m'arrêter là déjà, et puis je ne prêche plus. Parce que dans une foule, chacun vient et puis cherche son intérêt. Dans une assemblée, chacun vient et puis cherche l'intérêt commun. L'intérêt commun. Amen. Ma question c'est de savoir si toi tu es dans une assemblée ou bien dans une foule. On va se comprendre. C'est juste l'introduction. Amen. Donc je disais que la foule, en grec, c'est oklos. C'est une foule, un groupement insouciant de gens. Une multitude d'hommes qui se sont attroupés dans un lieu. Une multitude qui semble dénotée, mais qui sont assemblés, mais sans ordre. Sans ordre. Sans ordre. Amen. Alors, je parle du défi de l'église. Le défi des ouvriers. Le défi, le problème d'ouvriers. Je vais donner rapidement 5 défis que nous avons dans l'église. Quand on dit l'église, c'est EPV. Mais quand on dit l'église, c'est l'église avec grand E. Que tu ailles en France, aux États-Unis, que tu ailles à Kanangono, c'est la même chose. Le défi des ouvriers. Le premier défi, pour ceux qui écrivent, et tout le monde doit écrire, c'est normal. Je vous ai dit, nous on prêche des messages. Moi j'ai mon cahier de choses là. On prêche, quelqu'un prêche et puis tu prends, c'est bon, tu prêches. Il faut écrire. Tu arrives quelque part, on dit, ah, un frère, tu n'as pas une petite exhortation, tu prêches. Il n'y a pas de droit d'auteur dedans. Vous avez compris? Ne soyez pas complexé. Ah, on dit Dieu a créé la terre. Toi, tu as inventé quoi encore? Tu allais dire quoi encore? Dieu a créé, il a créé. Donc, prenez de notes, ça peut vous servir demain. Amen. Le premier défi que nous avons dans l'église, c'est que beaucoup de personnes sont restées dans la foule. Beaucoup de personnes sont restées où ça? Dans la foule. Jésus a vu la foule, mais il dit non pas de berger. Ça veut dire que les bergers ne sont pas dans la foule. Ils ne sont pas dans la foule. Ils ne sont pas dans la foule. Amen. Il y a donc une distinction. La foule venait juste pour recevoir de Jésus. Ils étaient focalisés sur leurs besoins et non sur le besoin du royaume. Je parle du temps de Jésus. Ce n'est pas ici, ce n'est pas à EPV ce matin. Ils viennent, ils sont focalisés sur leurs propres besoins. Ils viennent parce que les sorciers les poursuivent. Ils viennent parce qu'ils veulent l'argent. Ils viennent parce qu'ils ont besoin de travail. Ils veulent être guéris. Ils viennent pour leurs propres besoins. Quant à l'intérêt du royaume, ce n'est pas le problème. Ça, c'est la foule. Ça, c'est la foule. Et malheureusement, beaucoup sont venus à l'église et à un moment donné, naturellement, on se démarque. On est dans la foule,
j'étais venu pour telle chose, j'étais venu pour tel besoin, mais à un moment donné, je sors de la foule et je me fais ouvrier dans la maison de Dieu. Amen. J'ai dit amen encore, hein. J'ai dit amen encore. Oh. Un ouvrier, c'est celui qui, malgré ses défis, malgré ses besoins, se préoccupe des affaires du Père Céleste. Il y en a combien ce matin parmi nous? Il y en a combien? Ça fait que finalement, dans l'église, c'est les mêmes qui font tout. Donc tout le monde est resté dans la foule. Chacun dit, j'arrache. Tu arraches depuis 15 ans, il n'y a rien. Il y a un moment donné où il ne faut pas arracher. Fais pour Dieu, Dieu fera pour toi. Dieu fera pour toi. Et il y en a qui donnent des délais à Dieu. Si Dieu fait ça, moi je vais faire ça. Dieu et toi là, vous êtes camarades. Ou bien vous êtes collègues. Ou bien il te doit. Dieu ne doit à personne. Amen. Ce qu'on lui doit, c'est tellement qu'on ne pourra jamais finir. Alléluia. Et dit alléluia. Luc 2, 49, il leur dit, il s'agit de Jésus, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Que je m'occupe des affaires de mon Père. Amen. Donc, quand dans l'église, tout le monde est resté, personne ne sort pour dire, ah, où on est arrivé là? C'est vrai, j'ai reçu, c'est vrai, je n'ai pas encore eu telle chose, je suis en train de prier pour tel sujet, c'est pas encore arrivé, j'ai demandé telle chose, c'est pas encore arrivé, mais finalement, en attendant, moi je peux apporter quoi? Moi je peux. Quand tu te commences à te préoccuper de l'œuvre de Dieu, tu sors de la foule. Je prie que ce matin tu sors de la foule. Amen. Amen. À un moment donné, les gens ont dit à Jésus, mais tout le monde te cherche. Il dit, il faut laisser les gens là. C'est à cause de manger. Ils ont mangé hier, c'est à cause de me suivre. Bon, il n'y en a pas ici. Hein. Ça, c'était au temps de Jésus. C'était au temps de Jésus. Et quand l'ingratitude se mêle à cette vie, cette mentalité, ça devient grave. Il y a des gens, il dit, Seigneur, donne-moi un travail. Quand il a travail, Seigneur, je veux rire. Quand il a ri, je veux sauce. Quand il a sauce, il dit, pourquoi toujours même sauce là? Je veux l'autre sauce. Quand ça vient, pourquoi l'autre sauce là? Ah! À un moment donné, il dit, on se rappelle, quand on était encore en Égypte, on mangeait telle chose, mais les besoins ne seront jamais épuisés. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? À partir de ce moment, tu deviens un adorateur. À partir du moment où tu sors de la foule, à partir du moment où tu deviens quelqu'un qui se préoccupe du royaume de Dieu. Malheureusement, dans nos églises, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Il y en a même qui te disent quand tu dis, ah mon frère, fais ta chose, je dis, bon, c'est vrai, tu as dit ça, mais attends un peu d'abord, je suis en train de régler un problème là. Toi, tu peux régler tous les problèmes. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, il y a une sélection, pas voulue par le pasteur, mais une sélection naturelle, spirituelle, naturelle, qui fait que vous êtes 1000 dans l'église, c'est peut-être 20, 30 qui travaillent pour Dieu. Et puis tout le reste là. Je suis arrivé une fois en arrière, à la source de Cire, et je suis assis, puis j'entends une jeune dame, bien claire, jolie, bonjour pasteur. Et je suis étonné, qui me connaît comme pasteur dans la source? Elle dit, et puis elle-même me dit, je sais que vous ne me connaissez pas, je suis à EPV. On n'est pas nombreux pour que moi je ne peux pas te connaître. Elle dit, en fait, quand le culte finit net, je m'en vais. Ah. Elle m'a dit, je sais que tu ne me connais pas. Ça, c'est la foule. La foule, elle est arrivée. Le culte est fini, non? Oui, c'est fini. Il y a quoi encore? Fia. Les gens, des ouvriers, ils sont là pour la réunion. Parce qu'ils apportent quelque chose. Ils font quelque chose. Tu es trop resté longtemps dans la foule, en train de demander, donne-moi, je veux. À un moment donné, Seigneur, prends-moi aussi. Qu'est-ce que je peux apporter? Il y a des gens au milieu de nous qui n'ont pas, qui n'arrivent pas, je vais le dire comme ça, qui n'arrivent pas à jouer les deux bois à la maison, mais qui se préoccupent des affaires de leur Père. De leur Père. Amen. Ma prière, c'est que quand on va faire le culte ce matin, que tout le monde soit ouvrier dans l'église. C'est le vœu de mon cœur. La foule. La foule. Dans 1 Corinthiens 3, 5, 10.
Au verset 9, il dit, quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Bon, vous pourrez lire ça à la maison. Amen. Donc, le premier problème, c'est quoi? C'est que beaucoup sont restés dans la foule. Et ils sont dans la foule là. Ce n'est pas une affaire de 1 à 2 ans, depuis 20 ans. Depuis combien d'années? 20 ans. 15 ans. 15 ans. Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, 1 an après, on m'a donné celui à gérer. Non, 6 mois. Non, 1 an. On m'a donné celui à gérer. L'année qui a suivi, on m'a établi le secteur de Trècheville jusqu'à Boisseau. Et puis, il a commencé à diriger les cultes. Toi, tu es là depuis 20 ans. Quand tu es dirigé, tu ne viens pas au culte. Tu disparais. Tu n'es pas prêt. Tu seras prêt quand? Il y en a qui disent, si ça n'est pas venu ce matin à l'église, on est là, on va parler. Tu seras prêt quand? C'est ici, on vous demande votre avis. La première fois que je devais diriger, c'était un soir. À Marcory. Le pasteur demande, est-ce que le frère Alain est là? On dit oui, appelez-le. Il arrive, bonjour pasteur. Il dit bon, commence à diriger, il arrive. Il ne m'a pas demandé, tu veux pas, tu es prêt, tu n'es pas prêt. C'est vous qui jouez à votre vie. Un soldat, il est prêt à tout moment. Il est prêt à tout moment. Notre vie appartient à Jésus. Et il l'utilise quand il veut, comme il veut. Il n'a pas de compte à nous rendre. Le temps où je quitte le bureau pour aller dans le temple, c'est mon temps de prière. Et puis, ce n'est pas longue prière. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je vais les diriger. Oh, c'est gênant. Ça fait combien d'années tu es chrétien? Combien d'années? C'est quoi tu demandes à Dieu depuis là? Qui t'a pas donné? Tu vis, tes enfants vont à l'école. Tu manges. Tu vas au travail, tu reviens sans accident. Ah, il faut t'arrêter un jour pour dire, Seigneur, tu as trop fait pour moi, moi aussi j'ai fait pour toi. Il faut arrêter ça quand même. Hein? On est en direct. Tu gardes ton nom. Tu gardes ton nom. Amen. Amen. Donc toi, quand tu regardes l'église de Dieu, quand tu regardes, il n'y a rien qui t'intéresse dedans. Il n'y a rien qui te fait quelque chose, quoi. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu ne peux pas venir pour dire, ah mais c'est sale, à partir de moi je vais commencer à nettoyer. On a un frère qui vient nettoyer les fleurs. Je ne le connaissais même pas, c'est récemment je l'ai connu. Il ne fait pas ça pour un homme, il fait ça pour Jésus. Non, le travail me prend trop de temps. On va demander à Dieu de diviser ton travail. Il ne faut pas insulter Jésus. Il ne faut pas l'insulter. Tu as prié pour que tu aies le travail. Des gens ont prié, tu as le travail, toi tu dis que ça te fatigue. Ah bon? Ah bon? Et c'est toi qui es toujours fatigué. Mais quand il y a un funérail, tu t'en vas là-bas. Oh, arrêtez. Arrêtez. Hein? Pasteur, hein? Les gens sont allés au funérail comme ça. Il faut partir. Quand il revient, depuis que j'ai quitté le funérail là. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, on est trop resté dans la foule. Jésus a besoin de bergers. Jésus a besoin d'ouvriers. Ils ne vont pas venir d'ailleurs. C'est parmi vous. C'est parmi vous. Demandez aux pasteurs qui sont assis. Comment on a fait? Non, je vais être prêt. Tu vas être prêt comment? Ils sont là, ils savent de quoi je parle. Je les prends, on voyage, on dirige. Il faut celui, je les envoie ici, ils vont là, ils vont là. Tu les fais coucher, ils se couchent. Tu les fais lever, ils se lèvent. Tu les fais coucher, comme ça. Que Dieu nous bénisse. Donc, le premier défi qu'on doit relever, c'est de devoir sortir de la foule. Nous sommes restés trop longtemps dans la foule, comme des bébés, en train de demander seulement. Ce n'est pas un péché, hein, demander. Non, non. C'est un péché quand tu demandes toujours et puis toi tu ne donnes pas aussi. Qu'est-ce que tu peux apporter? Pour nous, nous l'aimons parce que lui, il nous a aimé le premier. Comment tu manifestes ton amour? Lui, il t'a aimé, il l'a donné. Quand toi tu l'aimes là, tu donnes quoi? Tu donnes quoi? Tu donnes quoi? Je l'ai déjà dit ici, il n'y a pas une personne sur terre qui n'a pas reçu le talent de Dieu. Chacun de nous a un talent. Maintenant, tu fais quoi avec ton talent? Il y en a qui savent bien parler. Ceux qui ont accepté Christ, qui veulent le servir, ils évangélisent avec. Il y en a qui ont de contacts faciles, ils prennent pour évangéliser. Il y en a qui ont contact facile, ils prennent pour chercher femme. Il faut chercher. Tu vas te retrouver quelque part là-bas. Et puis tu vas dire, mets ton doigt dans l'eau, il y a goûté un peu. Le deuxième défi, pour aller rapidement. Premier défi,
On n'est pas sorti de la foule. Deuxième défi, il y a de mauvais ouvriers. Il y a de mauvais ouvriers. Amen. C'est les gens qui sont, on dit qu'ils sont ouvriers. Il faut qu'ils restent dans la maison de Dieu, mais ils sont mauvais. Tout à l'heure, on va expliquer. Dans Philippiens 3, le verset 2-3, Philippiens 3, le verset 2-3, il dit prenez garde aux chiens. Et puis il dit prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Les mauvais ouvriers, c'est-à-dire qu'ils sont charnels. Ils sont charnels. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, ils ne connaissent pas sa direction, ils n'ont pas de relation avec le Saint-Esprit, c'est de faux circoncis, c'est de faux frères. Tout ce qu'ils font dans la maison de Dieu, ce n'est pas inspiré de Dieu. C'est eux là, chez nous là-bas, où j'étais avant là, chez nous là, on s'en fout de ça. Amen. Donc ils sont charnels. Ils sont charnels. Il ne viendra jamais te dire, le Seigneur m'a dit, il viendra jamais te dire, j'ai senti, non. Je crois que, je pense que, je passais et puis j'ai vu, chez nous au village là-bas, on dit ça, il y a un proverbe africain qui dit ça, on fait quoi avec ça dans l'église? Et ça, c'est notre faute. Parce qu'on t'a nommé trop tôt. On t'a responsabilisé trop tôt. Parce que dans les églises maintenant, quand quelqu'un vient, tu fais quoi? Il dit, je suis le commandant, je suis PDG. On dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu es diacre. Et puis il dit à son collègue, sinon, il va partir. Et on a bloqué des gens comme ça, des inconvertis, des païens, à des postes de responsabilité. On les appelle ouvriers. Or, ils sont mauvais. C'est de faux frères. De faux frères. Et c'est eux qui sont dans l'église en train de chercher les petites filles là. Le juge attrape un ici. Très fatigué les petites filles là. À cause de quoi? Le code 209. Tu es méchant. Tu sais qu'elle a faim, donne-lui à manger. C'est biblique. Pourquoi tu veux profiter? Tu es un sorcier. Toi, quand la voix même se donne pas encore fini de pousser, ça ne te fait pas quelque chose. Amen. Quelqu'un t'a dit pourquoi tu es venu ici? On est là, on va parler. Dans Philippiens 3, 17 à 19. Philippiens 3, il dit soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, quand Paul parle, il dit le modèle, tout ouvrier, tout responsable dans une église, il doit être un modèle. Il est quoi? Et il dit aux autres, regardez-moi. Regardez-moi. Des gens qui sont assis dans l'église, quand une nouvelle âme vient, elle s'approche. Tu penses que c'est pour l'exhorter, c'est pour la réconforter. Non, non. Tu es venu ici, là. Fais attention, hein, dans l'église ici, là. C'est l'église de Tagbara. Ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Tu fais partie de la brebis, mais toi, tu es assis depuis 20 ans. Tu es assis. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. La croix de Christ, là, c'est pour nous. La souffrance, là, c'est pour nous aussi. On nous a annoncé un évangile mauvais, sale, pour dire non, quand tu es chrétien, il n'y a plus de souffrance. C'est faux. C'est faux. J'ai prêché une année ici, il a dit non, les filles, sanctifiez-vous. Quelqu'un s'est levé, il allait voir, non, mais si on n'est plus le gars, qui va chez votre pommade? Tu es reçu comme ça. Tu pousses les gens au péché, à la luxure. Dans tous les cas, Dieu va comprendre. Toi et Dieu là, vous êtes camarades, vous causez quoi? Lui, il va comprendre. Le péché, c'est le péché. C'est le péché. Amen. Amen. Souvent on dit non, il y a beaucoup d'ouvriers, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de pasteurs, mais c'est de faux pasteurs. C'est des pasteurs mauvais. Ils abusent des gens. La dernière fois, je le dis ainsi, Dieu a donné, en tant que berger, Dieu nous a donné quand même une certaine aura, un certain pouvoir. Mais les gens utilisent ça pour abuser de leur autorité. Escroquer les gens. Pour escroquer les gens. Tout à l'heure, je vais arriver à ce point-là. C'est des faux frères. Amen. C'est des faux frères. Ils sont mauvais, parce qu'ils sont charnels. Ils sont mauvais parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ce sont des intérêts, leurs propres intérêts qui les intéressent. Excusez-moi la répétition. Et l'église en est remplie.
pasteurs, apôtres, ouvriers, diacres, anciens, des gens de l'église, c'est leur propre intérêt. Leur propre intérêt. Ce sont les biens de ce monde qui les intéressent. C'est le deal qui les intéresse. On avait reçu un couple ici. Ah, on va rester. Après, le monsieur ne venait plus. Il ne venait plus. Il va où? Non, il va dans une église quelque part là-bas. Pourquoi? Non, le pasteur qui est là-bas, là, il travaille dans une banque. Peut-être qu'il va essayer de lui faire un crédit. Lui, il va dans l'église parce que le pasteur travaille dans une banque. Intérêt. 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 L'argent, la richesse. Les pasteurs reçoivent les fausses, ils sont mauvais parce qu'ils aiment les honneurs. On cherche les honneurs. On cherche les honneurs venant des hommes. Il n'est pas là pour servir Dieu. Il n'est pas là pour glorifier Dieu. C'est honneur qui est dedans là qui l'intéresse. Honneur. J'ai travaillé avec un pasteur dans les années 98. Il me disait, j'ai reçu de l'argent. L'argent vient des États-Unis. L'argent arrive. Ça là, ça arrive. Et puis, on faisait culte. Et puis, il dit à son diacre, quand l'argent va venir là, toi pour me voir là, tu as traversé 2 ou 3 secrétaires. Me voir sera difficile. Lui n'a pas accueilli l'argent. Il n'a pas accueilli l'argent. Mais il y en a parmi nous, eux ne disent pas ça. Mais Dieu connaît ton cœur. Dieu sait que si tu as de l'argent, on est mort. On est mort. On est foutu. Tu n'as rien et puis tu es dangereux. Et si tu as l'argent? On ne vient pas dans l'église pour chercher des intérêts. On ne vient pas dans l'église, on n'est pas nommé responsable. Je suis un peu gêné souvent. Quand on dit bon, on va nommer tel responsable. Quand il se lève, être responsable dans une église, être ouvrier, c'est pas être grand type. C'est être esclave de tout le monde. Mais non, il ne m'a pas respecté. Tu sais qui je suis? Pourquoi tu ne m'as pas respecté? Pourquoi? Ce n'est pas ça on cherche dans l'église. C'est de mauvais ouvriers. C'est de mauvais ouvriers. Amen. Philippiens 2, 19, 21. J'espère dans le Seigneur. Voilà vos micros là. J'espère, vous n'avez pas les piles. Philippiens 2, 19, 21. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Verset 20. Il faut dire verset 20. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Et ça, c'est un malheur pour les pasteurs. C'est un malheur pour les pasteurs dans une église. Pendant que le pasteur est établi, il a besoin de ces gens pour pouvoir l'aider dans la vision. Non? Quand on les établit, eux, le fardeau du pasteur, ce n'est pas leur problème. Eux, ils cherchent honneur, ils cherchent leur intérêt. Quand le pasteur dit aller à gauche, lui il va à droite. Quand il dit aller à droite, lui il va à gauche. Il fait ce qu'il a envie de faire. Et ceux-là, on appelle ça ouvriers. Ils sont mauvais. Ils n'apportent rien à l'église. Ils n'apportent rien à l'église. Il dit, je n'ai personne ici. Je peux dire à EPV, je n'ai personne ici. Quelqu'un peut dire à EPI, je n'ai personne ici. Personne ici. Pour prendre sincèrement à cœur. Et verset 21, tous en effet cherchent leurs propres intérêts. Leurs propres intérêts. Et non ceux de Jésus-Christ. Il y a tes intérêts, il y a les intérêts de Jésus-Christ. L'un des défis que nous avons dans l'église, ce sont les mauvais ouvriers. Ces mauvais ouvriers-là, ce n'est pas ce que Jésus cherche. Ce n'est pas ce que Jésus veut. Ce n'est pas ce qui est au nom de Jésus qui les intéresse. Eux-mêmes là, c'est ce qu'ils veulent. Amen. Amen. Et dis Amen. Il y a des gens ici, quand ils disent, il faut faire telle chose. Non, vraiment, j'ai prié, Dieu ne m'a pas convaincu. Genre, il n'y a pas honneur dedans. Il n'y a pas honneur dedans. Les mauvais ouvriers créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Ils sont ouvriers. Oui, on ne les a pas ouvriers. Resport. Ils créent problème. Son travail, c'est créer problème. Frustrer les gens. Décourager les gens. Tu es un mauvais ouvrier. Tu es un mauvais pasteur. Si ton rôle est de décourager les gens. Amen. Ils sont un frein à l'œuvre de Dieu et à l'avancement du royaume. Ils sont un frein. Ils sont un frein. Ils ne savent pas encourager une âme. Ils ne savent pas encourager une âme. J'ai souvent dit que nous sommes ici, nous sommes en stade d'hospitalisation. Toi et moi, on est malades, on est ici. Et il y en a qui vont guérir en 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on est là. Mais jusqu'à ce que Jésus revienne, on sera en train d'être guéri.
Et le rôle d'un ouvrier, le rôle d'un pasteur, le rôle d'un responsable d'église, c'est la patience envers les gens, les aider pour qu'ils passent de Pierre qui a ruiné Jésus à Pierre qui prêchait. Alléluia. Dieu n'enverra pas des gens. Si toi on était propre, on serait déjà assis au ciel là-bas. Si on était propre, on ne serait pas venu ici. Et les mauvais ouvriers, ils sont là pour rappeler les défauts des gens. Les défauts des gens. Les défauts des gens. Tu as nommé lui là. Tu ne sais pas que lui là, tu as nommé celle-là. Ah? Ah. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Oh. Que le Seigneur nous aide. Une fois, il y a des mamans qui sont venus me voir à l'association. Il y avait une dame qui nous fatiguait dans l'église. Ils sont venus me voir en réunion. Pasteur, on me te voir. Il dit oui, écoute. Elle dit, mais cette dame-là, est-ce que tu ne peux pas la chasser de l'église? Il a souri. Il dit, je ne peux pas. L'église, là, c'est pour Jésus. Et puis nous tous, on est malades. On a assis. Ce qu'on peut, on va faire. On peut ne pas réussir. J'ai échoué dans beaucoup de cas d'encadrement des âmes. J'ai échoué. Après, ils sont partis. D'autres ont réussi. Il y en a aussi qui ont échoué là-bas. Les âmes sont venus à moi. J'ai réussi. Et ce n'est pas qui va réussir. Je chasse personne. Mon rôle là, c'est de prendre. Tout à l'heure, on a chanté. Et il m'enlève de la boue. À toi, on t'enlève de la boue. Tu n'enlèves pas quelqu'un d'autre dans la boue aussi. Amen. Amen. J'ai dit amen encore. On dit la motion est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais on n'a pas ce genre d'ouvriers là qui savent encourager, qui savent motiver. Qui savent motiver. Mais ils passent le temps à décourager, à régler des comptes entre eux et les frères et sœurs. Ils règlent des comptes seulement. Au lieu de régler les comptes entre les frères. Non, c'est entre les frères et sœurs et eux. Le pasteur, il t'appelle au bureau. Hier, je t'ai vu, je n'ai pas aimé. Il faut me respecter. Toi, hier, je t'ai vu, je n'ai pas aimé. Finalement, non, je n'ai pas aimé. Non, je n'aime pas ça. Non, ta manière de faire. Non, finalement, tout le monde a peur de t'approcher. Parce qu'on ne sait pas comment gâter. Comment gâter. Ah, je ne comprends pas dans l'église là. Pourquoi, quand il y a un problème, ils ne viennent pas nous voir chez toi, ils sont bons. Ils vont chez moi. Ils vont chez moi. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent que là, ils ne seront pas jugés. Ils savent qu'ils auront une oreille attentive qui va les écouter. Quelle que soit la saleté. Quelle que soit la saleté. On n'est pas venu ici pour être jugé. Amen. Est-ce que je parle à un responsable aujourd'hui ce matin? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Hein? Amen. Un ouvrier sait encaisser des coups. Quand il parlait des ouvriers dans ma moisson, c'est des gens qui savent encaisser les coups. Mais Jésus même là qui est le bois vert, c'est là où lui est arrivé. Et puis toi, tu ne veux pas que ça t'arrive. Pourquoi? Ça t'est arrivé. Ils vont parler mal de nous. C'est ça que nous fait grossir là. Il n'y a pas grossir un peu? Ils vont parler mal de nous. Ils vont t'accuser. Ils vont t'accuser. Ils vont faire quoi? Ils vont t'accuser. Pour parler comme les gens, ils vont mentir sur toi. Mais un responsable, un ouvrier, l'ouvrier dont Jésus parle, qui va gérer les foules, là, il s'est encaissé. Quand on est ici, on prêche, il dit, ah, le pasteur vraiment, il est bien. Il n'a pas de problème. Ah. La Bible dit dans 2 Corinthiens 2, il dit, quand on est attristé, il dit quand on est consolé, c'est pour consoler. Quand on est attristé, c'est pour consoler. Un ouvrier, dans la moisson de Dieu, qu'il soit attristé, qu'il soit consolé, son rôle, c'est d'exhorter. C'est de consoler les gens. On ne prend pas nos problèmes pour venir à ça. J'ai travaillé avec un pasteur, quand il vient à la chair, alléluia. Nous on a faim, vous mangez. Vous mangez les bons morceaux là-bas, nous on souffre. Nous, on ne vient pas vous dire qu'on souffre. On vient, la chair est sacrée. Ce n'est pas pour venir régler les comptes. On vient, on prêche la parole de Dieu. Si quelqu'un nous a donné à l'écho, on va manger. Amen. Ils ne prennent pas à cœur l'œuvre de Dieu. Ils ne prennent pas à cœur. On les a nommés, sont responsables. Responsables. Respo, ouais. Respo, ma fille, ça va. Des pasteurs qui ont 15 ans d'appel, papa de 45 ans, mon fils. Ah, toi aussi. Faut dire papa un peu. Faut dire papa. Amen. Un ouvrier ne cherche pas à profiter des âmes du Seigneur. Ne cherche pas. Ne cherche pas à profiter. Ce n'est pas son objectif
C'est pas ça son objectif. Même si, en gérant les âmes, en encadrant, il peut avoir un profit dedans. Il peut avoir un profit dedans. Moi, je suis pasteur. Les policiers m'ont souvent dit, quand on vous arrête, présentez-vous. Donc, j'ai pris cette habitude. On m'a arrêté au plateau. Prrr. Oui, et puis il y a des sondages, je suis pasteur Koulibaly. Mais vous avez, il y a la ligne droite là. Vous avez franchi, c'est vrai, je n'ai pas vu ça. Non, ce n'est pas mon genre. Elle dit, on fait comment? Il dit, je vous demande pardon. Elle dit, oui, mais ça fait 10 000. Donc on fait comment? Il dit, je vous demande pardon. Si vous voulez, vous l'acceptez. Si vous voulez, vous refusez. Vous faites ce que vous avez à faire. Elle c'est quand elle dit, bon, allez-y. Il dit, que Dieu te bénisse. Dans le pastorat, il y a profit aussi. Il y a profit. Mais je ne suis pas pasteur pour profiter des gens. Il y a une dame qui m'a arrêté, je venais de l'hôtel, le voir. Et puis elle me demande, vous êtes pasteur? Il dit oui. Elle dit, vous êtes un bon pasteur ou bien un bon mot pasteur? Il dit, mais ça veut dire quoi ça? Elle dit, bon, on va voir. Et puis elle contrôle les papiers. Elle dit, ah, vous êtes un bon pasteur. Il dit, mais pourquoi? Elle dit, la plupart des pasteurs qu'on arrête, ils n'ont pas de visite technique. Ils n'ont pas quoi? Et c'est là que vient le danger. Il se dit que comme les pasteurs, il va profiter de ça. Un pasteur donne le modèle. Il donne le modèle. Il ne profite pas des gens. Il ne prend pas sa position. Il ne prend pas son titre pour profiter des gens. Il y a des pasteurs dans les maisons, ils ne payent pas le loyer. Ils ne payent pas le loyer. Aujourd'hui, pour trouver un loyer, une maison pour un pasteur, c'est difficile. Nos pasteurs qui sont venus à Abidjan, ils ont eu des maisons ici. Ils donnent la caution, tout, et puis après on l'appelle, mais vous voulez qu'elle travaille. Il dit, je suis pasteur. Il dit, bon, venez. Quand il vient, il dit, bah, c'est votre caution. Non, je suis pasteur. Comment tu m'encaisses? Je suis pasteur. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est des mauvais ouvriers. C'est des mauvais ouvriers. Quand tu dois au païen, quand tu dois, tu as pris crédit, tu n'as pas payé. Et puis, un autre pasteur vient annoncer l'évangile. Il va l'écouter? Non. Quel genre d'ouvrier tu es? Amen. Un ouvrier ne cherche pas à profiter des âmes du Seigneur. Ce n'est pas ça son objectif. Même s'il en profitera, il veut que les frères soient prospères. Le révérend de Dieu m'a rendu un témoignage, je le rends toujours. Il y a un révérend qui a vu le voir. Et puis il a dit, il était en entretien avec une âme. Il dit, attends, tu fais encore ces choses-là, que lui n'est plus dans ça. Hein? Que lui, quand le mois finit, il fait sa veillée, il fait ses offrandes 2 fois, 3 fois. Il donne la haine pour pote, il paye sa maison, il a son carburant, et puis il attend l'autre mois. Est-ce que c'est un ouvrier ça? Son but c'est de quoi? Profiter des gens. Profiter des gens. Profiter des gens. C'est pourquoi il y a souvent dit aux frères, aux soeurs ici, quand tu passes devant la dame qui vend bouffe l'auto, et puis elle te donne bouffe l'auto, le jour suivant, il faut changer de route. Tu vas toujours passer là. Ah, pasteur, toujours. Tu as fait tomber la femme là. Tu as fait tomber la femme là. Il y a un restaurant en France, quand vous allez, c'est des buffets. Et quoi, c'est les Asiatiques, ils font ça, vous payez le ticket, et puis tu rentres, mange ce que tu veux. Il y a tout ce que tu peux imaginer, c'est là-bas. On a nos enfants, ils sont allés là-bas, on les a chassés. Parce qu'on leur a dit que c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Amen. Amen. Si il t'a semblé un jour que je cherche à profiter de toi, je demande pardon. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Amen. Ce n'est pas mon rôle. Je vais être un bon ouvrier. Mon rôle, c'est que toi, tu t'élèves, tu prospères. Et quand tu prospères, je suis content. Je suis content. Il y a des églises, peut-être qu'on va commencer à faire ça. On va chercher les dîmes au travail là-bas. Tu entends rire? Oui, c'est là quand on dit, ton pasteur est là. Hein? Ah, pasteur, non, c'est la dîme là. Je prie Dieu de ne pas tomber dans ça. Priez pour nous. Est-ce que vous priez pour nous? Troisième élément, on a très fini. Il y a dit à 5, on est déjà au troisième. Donc, premièrement, c'est quoi? Les gens sont restés dans la foule. Deuxièmement, les mauvais ouvriers. Troisièmement, il y a des ouvriers qui ne portent pas de fruits. Le défi qu'on a, c'est qu'il y a des ouvriers, mais ils ne portent pas de fruits. Ils ne portent pas quoi? De fruits. Tu es pasteur, tu es responsable. Où est ton fruit?
Tu as apporté quoi dans la maison de Dieu? En quoi est-ce que tu as fait avancer l'œuvre de Dieu? Jean 15, 8 dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Ainsi que mon Père sera glorifié. Nous sommes là dans la moisson de Dieu. Nous sommes là pour donner gloire à celui qui règne. Il doit être content, il doit être satisfait. Mais pour qu'il soit satisfait, c'est pas quand j'ai eu 1000 francs. C'est vraiment, j'allais voir mon grand frère, il m'a donné 10 000, elle ne s'est pas acclamée. Non, ça là, ça fait. On dit, quand tu portes du fruit. Nous sommes ouvriers pour porter du fruit. Amen. Depuis tu es responsable des départements, tu es pasteur, tu es missionnaire, tu es, je ne sais pas ce qu'on peut dire encore, mais ça est où? Ça est où? Il y a quoi? Tu as produit quoi? Est-ce que tu peux montrer à quelqu'un, ah, lui là, il était comme ci, voilà. Lui là, il était dans la boue, lui là, il était païen. Où est le fruit? Où est le fruit? On se contente juste, non, tu vois, je suis diacre, je suis ancien. Je suis nouveau, c'est ancien, nouveau aussi. Mais où est le fruit? Où est le fruit? Où est le fruit? Jean 15, 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Jésus vous a établi pour qu'on puisse porter du fruit. Quand Tabitha est morte, les vœux sont venus. Voilà ça. Voilà ça. Amen. Toi, tu n'as pas mouru aujourd'hui, mais est-ce que quelqu'un peut dire, ah vraiment, depuis que je marche avec lui là, je suis resté là, depuis, voici, vraiment, je veux que peut-être dire merci. Il y a quelqu'un? Quel fruit nous portons? Quel fruit nous portons? Amen. Vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Portez du fruit. Portez du fruit. Quatrième défi, les ouvriers, pasteurs et autres ne sont pas des modèles. C'est un défi que nous avons. Je dois de prier pour qu'il y ait des ouvriers dans sa moisson. Mais le peu qui est là même là déjà, il y a problème dedans. Il y en a qui sont mauvais. Il y en a qui ne portent pas de fruits. Et puis il y en a qui ne sont pas des modèles. Ce ne sont pas des modèles. Tu ne peux pas le regarder pour dire que lui là, j'ai fait comme lui. Paul dit, 1 Corinthiens 11, 1, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. C'est qui toi et moi on est impacté. C'est qui toi et moi on a pu prendre par la main, conduire d'un point A à un point B. Qui nous a regardé, qui a fait un peu comme nous. Amen. J'ai dit Amen, on fait pas là. Dans Philippiens 3, 17, 19, on a déjà lu ça. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Amen. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Paul pleure. Il dit j'en parle et je pleure. Je pleure. Ils marchent en ennemi de la croix. La croix est vaine dans leur vie. Le sacrifice que Christ a fait, c'est zéro dans leur vie. Pourtant, ils sont des modèles. C'est des gens qui sont devant. Les gens regardent. Paul leur dit, ne les regardez pas. Mais portez les regards sur nous. Paul, il dit, portez les regards sur nous. Et puis il dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Tu es ouvrier, tu es dans la moisson, tu ne penses qu'aux choses de la terre. C'est un problème. Quand une brebis est avec toi, quand un frère est avec toi, aucun verset biblique. Aucun verset biblique. Ah Dieu, ça va. Tu as vu la dernière voiture de Drogba là? Tu as vu, ils ont sorti une grosse limousine. Ça fait quoi? Ça lui apporte quoi? Ça lui apporte quoi? Amen. Matthieu 7, 21 à 23. Je vous ai promis, il dit ce n'est pas long, c'est fini. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? On peut prophétiser. Ça est connu par Jésus-Christ. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? On peut chasser les démons sans avoir connu Jésus-Christ. Oui, parce que son nom chasse les démons. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Et puis, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est finalement un péché générationnel. Quelque chose qui rentre dedans, puis tu ne sors pas. L'iniquité. L'iniquité. Amen. Aujourd'hui, on soigne les apparences. Aujourd'hui, on soigne les apparences. Tu verras un restaurant d'église, il a une grosse voiture. J'ai vu des cas comme ça, des églises, l'ancien, le diable, il est bien, parce que lui, on l'a nommé parce qu'il a une grosse voiture, il a un bon poste. Il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Quand le pasteur dit allez à gauche, il dit lui, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. C'est lui qui appelle les petites filles à la maison, il va les aider. Il va les aider. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, hein? Que le Seigneur nous aide encore. Ne nous laissons pas, prions pour que Dieu nous préserve de tout ce qui est séduction. Les apparences, ce qui brille, ce qui... Parce qu'aujourd'hui, le problème c'est que quand tu as les apparences, on pense que Dieu est avec toi. Or, Satan donne plus que ça, même, bon, pas plus, mais je veux dire, Satan donne aussi à ces gens. À ces gens. Je voudrais que toi et moi on apprenne à juger spirituellement. C'est pas parce que quelqu'un a toutes les apparences que forcément Dieu est avec lui. Nous, on doit apprendre à juger spirituellement. Il a ça. Mais qu'est-ce qu'il vaut spirituellement? Et c'est le problème qu'on a. On nomme les gens matin, midi, soir. Et quand tu es dans une église où tout le monde est aveugle, et puis il y a un qui vient là, un œil qui voit, bon, tu le mets là. C'est ce qui se passe souvent dans nos communautés. Maintenant, lui aussi a son un œil, son malin. Mais les autres là, ils sont aveugles, totalement. Et ça fatigue souvent les pasteurs à l'intérieur. Il est seul, puis un jour, il y a un frère, une soeur qui sort là. Elle a fait 15 ans, et puis elle a rétrogradé. Elle dit, je vais l'aider à se relever. 2 jours après, il a fini de relever la soeur. Elle prêche. Pourtant, elle n'est pas chrétienne. Parce que 15 ans à l'église, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Amen. Que le Seigneur nous aide. Luc 13, 27. Et il lui répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi. Le dernier point. Ouais, je suis rapide là. Je reprends. Quels sont les problèmes qu'on a? Premièrement, beaucoup de personnes sont restées dans la foule. C'est leur intérêt qui les intéresse, ce n'est pas l'intérêt du royaume. Deuxièmement, on a les mauvais ouvriers. Ils sont des ouvriers, mais c'est les mauvais ouvriers. Il ne faut pas le job. Troisièmement, nous avons des ouvriers qui ne portent pas de fruits. Ils sont là, on les a nommés, on les a responsabilisés, mais on ne voit rien. On ne voit rien. Quatrièmement, on a des ouvriers qui ne sont pas des modèles. On ne peut pas les regarder pour s'inspirer. Et puis, cinquièmement, pour terminer, nous avons les ouvriers de la concurrence. Les ouvriers de quoi? La concurrence. Pourquoi ils ne sont pas efficaces? Parce que nous sommes dans la concurrence. Les pasteurs sont de la concurrence. Les ouvriers sont de la concurrence. Pourquoi lui, là, l'a nommé, moi, on ne m'a pas nommé? Pourquoi lui, il est temps, moi, je ne suis pas temps? Lui, là, il est arrivé hier. Pourquoi? Ce n'est pas affaire d'arriver hier ou demain. C'est une affaire de sa disponibilité. Je l'ai dit la dernière fois ici, même dans l'église, que ce soit au niveau du gouvernement, suivez mon regard, on ne nomme pas celui qui connaît trop. On nomme celui qui est loyal. On nomme celui qui est soumis. On nomme celui qui est docile. Docile. Ça, c'est dans le monde. A fortiori à l'église. L'église n'est pas une démocratie. L'église est une théocratie. C'est Dieu qui règne. Point. Et Dieu a délégué son pouvoir au pasteur. Lui, il travaille avec des gens qui peuvent l'aider. Qui peuvent l'aider. Des gens à qui, quand il dit allons à gauche, il faut à gauche, allons à droite, il faut à droite. Toi, tu peux être là, savoir tout, avoir un doctorat PhD en sciences démonologiques.
en évangélisation extraordinaire, tout ça là, si tu n'es pas docile, si tu n'es pas, soumis, on peut rien faire avec toi. On peut rien faire avec toi. Et le problème dans l'église, c'est ça. La concurrence. La concurrence. On a des ouvriers, mais ces ouvriers, malheureusement, ils sont dans la concurrence. Tout ce qu'il fait, c'est par rapport à l'autre. Tout ce qu'il fait, c'est pour montrer à l'autre. Quand un pasteur fait ça, c'est pour montrer, il a vu tel pasteur, mais lui là, on a commencé ensemble, mais pourquoi il a commencé ça? Non, il faut que. Il peut être une source de motivation, je ne dis pas non. Mais on n'a pas de concurrence. Parce que chacun a son poste. Et chacun a sa position. Amen. Amen. Quelqu'un disait une fois, ah pasteur, toi tu vas dans les villages, c'est bien, il y en a qui sont à Abidjan. Il dit non, tu ne peux pas faire de comparaison. Dieu ne les a pas appelés là-bas. Dieu n'a pas appelé tout le monde dans les villages. On ne se lève pas parce qu'on a envie d'aller au village. Quand tu vas au village, il y a un onction qui t'accompagne. C'est que tu supportes les moustiques. Ouais. Tu supportes les moustiques. Et puis tu as un ventre missionnaire. Parce que nous on mange cabri, photo un cabri à 1h du matin. Dans un village quelque part là-bas. Non, quand il est 18h, si il mange loup, je ne dors pas. Nous, 1h, on mange, on dort. Dieu nous a préparé pour ça. Amen. Il ne faut pas prendre quelqu'un qui, quand il mange, et il ne dort pas. Nous, on dort. On dort. On a fait un programme en Bonois, on nous a servi, madame Ezeba, sauce graine à 1h du matin. Pimenté. Faut dire que tu ne manges pas, tu as faim. Dans le village, là où tu es allé, là, il n'y a pas de shawarma. On a mangé. On a mangé. Il n'y a pas de concurrence. Ce que tu fais, les hommes peuvent penser que c'est petit par rapport à l'autre. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Amen. C'est pas ce que Dieu dit. Et ils sont tombés dans la concurrence. Ça fait que les ouvriers ont commencé à glisser. Ils sont sortis de leur couloir. Ils sont sortis de leur couloir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait manger, c'est le prophétique. Oh, Dieu me dit, toi, fais une offrande, 100 000. Ça marche. Ça marche. Le prophétique fait enrichir vite. Amen. Le prophète, il va vite. Mais malheureusement, quand il n'a pas quelqu'un pour l'attraper, il n'arrive pas au bout. Le prophète là, oh, mais moi, oh, vous entendez parler d'eux. Le pasteur, quelques personnes de côté, lui, il va pas la part, mais il arrive à la fin. On a des pasteurs qui sont là, c'est des doyens. Il est là à longtemps. Le prophète là, il vient, il tombe beau, il vient, il tombe beau. Nous, on a appris ça, on a appris ça. Amen. Il faut aller doucement pour arriver. Ils sont conduits par la chair dans la concurrence, leurs envies et ambitions. Et ils font tout pour y parvenir. Pour y parvenir. Pour y parvenir. Attends, Georges, tu as une église aux États-Unis? Ah! Et puis il dit gloire à Dieu. Et puis quand il vient, il dit non, attends, même Georges a une église aux États-Unis. Mais nous, il faut qu'on ait une là-bas. Est-ce que Dieu t'a appelé là-bas? Est-ce que Dieu t'a appelé? Il y a un frère qui a fait culte dans une église, je l'ai dit ici. Ils ont compté les offrandes un dimanche, milieu du mois, 2 millions et quelques. Quand les soldats du culte m'a appelé, il dit papa, il dit oui, il dit on a qu'à faire l'église à Angers. Je dis pourquoi? Il dit je suis allé prier à telle église, offrande 2 millions. Si Dieu ne t'a pas appelé là-bas, je connais des gens là-bas qui n'arrivent pas à payer le loyer. Si Dieu ne t'a pas appelé là-bas, mais c'est la concurrence. La concurrence. J'ai des camarades qui m'ont appelé, ah, pasteur Koulibaly, tu es encore à Yopougon? Il dit oui, je suis encore à Yopougon. Il me dit, tu fais quoi là-bas? Tous les bishops sont en Angers. Il dit, mais je suis pas encore arrivé au stade des bishops là. Donc, le moins, je suis ici. Ah, je suis à Yopougon, il ne paye pas maison. Il y a les Angers, 2 chambres, salon, 350 000, 400 000. En Brazzaville. Dieu fait chaque chose belle en son temps. J'ai dit à mon épouse, le jour où on quitte Yopougon, on sort dans notre maison. Oui, oui. On prie pour ça. On prie pour ça. Amen. Mais on n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Toi aussi, étant ouvrier dans la maison de Dieu, tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Ce que Dieu te dit de faire, tu le fais et puis tu le fais bien. Pour que lui, son nom soit glorifié. Les hommes peuvent dire c'est petit, les gens peuvent dire c'est insignifiant. C'est pas grave. Tu ne le fais pas pour des hommes, c'est pour lui que tu fais. Amen. J'ai dit amen encore, hein. J'ai dit amen encore, hein. Philippiens 1, je termine 15 à 18. Quelques-uns, il est vrai, prescrivent par envie et par esprit de dispute. Il y en a qui prescrivent dans ce but-là, par envie.
Comme l'autre fait, lui aussi il fait. Comme l'autre est là-bas, lui aussi il fait. Programme de feu, lui fait programme de flamme. Oui, oui. Et il y a des pasteurs, Dieu me révélait comme ça, il y a des pasteurs que Dieu veut utiliser puissamment. Mais comme ils veulent déjà full, Dieu les a bloqués. Tu fais concurrence avec qui? Dieu a mis un don. Les gens reconnaissent. Mais comme tu veux déjà full, tu veux montrer aux gens que c'est toi. Dieu t'a calé quelque part là-bas. Dieu t'a calé quelque part. L'humilité, c'est bon, hein? Amen. Et puis, là où Dieu t'a mis, apprends à respecter les autres. Apprends à respecter leur onction. Apprends à respecter ce que Dieu a mis en eux. On n'est pas en concurrence avec quelqu'un. On n'est pas en concurrence. J'ai travaillé avec un pasteur. Quand on est arrivé, en ce moment, je fais le 2 je n'étais pas encore en plein temps. On arrive, je prêche. Les gens disent vraiment, pasteur, le frère, vraiment, il prêche bien. Vraiment, le frère, il est bien. Il dit, ah bon? Quand mercredi arrive, il dit, bon, Alain, tu es allé prêcher à Yakro. Tu as dit, on était à Jesco. Et puis, donc, tu dois marcher. Il y avait une école là-bas, école serpent. Il n'y avait pas courant, rien. Il dit, il y a des gens qui t'attendent là-bas. Le temps, je vais marcher, partir. Le temps, je vais marcher, revenir. Le culte est fini. Parce qu'il ne faut pas que je prêche. Il ne faut pas que les gens m'apprécient. Et je vais les faire asseoir. Mais l'église a bouqué. Ils disent, tu fais concrètement pourquoi? Et quand elle est lâchée, il parle mal de moi. Tu fais concrètement pourquoi? Amen. Je prie que le Seigneur m'enlève ça. Je respecte le ministère des gens. Je respecte leur onction. Ce que Dieu a mis en eux. Et quand tu apprends à respecter ça, la dernière fois je l'ai dit par rapport aux voitures. Quand quelqu'un a une nouvelle voiture que tu es content, Dieu va envoyer pour toi. Si tu n'es pas content, tu n'auras jamais ça. Et il y a des gens, quand il y a des miracles, ça est que c'est Dieu qui est dedans. Ah, Dieu ne fait pas de miracle. C'est que tu ne feras jamais ça aussi. Tu ne feras jamais ça aussi. Tu es en concurrence avec qui? Tu fais concours avec qui? Celui avec qui tu es en concurrence, ce n'est pas lui qui te paye. Ce n'est pas lui qui t'a choisi. Ce n'est pas lui qui t'a appelé. Amen. Donc, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, de concurrence, de palabre. J'ai assisté à des choses dans les églises. Vraiment que le Seigneur nous aide. On invite plusieurs pasteurs, veillez, ils sont orateurs. Et puis il y a un qui se lève. Il prêche, et puis il fait ministère. Après, quand l'autre se lève, il dit, bon, on va passer maintenant aux choses sérieuses. On va passer aux choses sérieuses. Tout ça pourquoi? Quand tu prends le micro, moi je suis pasteur principal ici, mais quand je prêche, je cite les pasteurs. Je cite les pasteurs. Ah, la dernière fois il a dit ça, il prêchait, il a dit ça, parce que c'est important. C'est important. Il y a des papas qui prennent le micro, ils détruisent tout ce que... Ah, vous avez acclamé pour le pasteur mais c'est qu'il a dit, bon, je voudrais corriger des choses dedans. Tout ça pourquoi? Pour le rabaisser. Il faut qu'on sache que c'est toi. Amen. Tandis que ceux-là animés d'un esprit de dispute annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. On a des ouvriers, mais leur motivation, ce n'est pas pur. Ce n'est pas pur. Et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens, qu'importe. De toute manière, que ce soit par l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Amen. 2 Corinthiens 11, le dernier verset, 12-15. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. On a ça dans l'église, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Déguisés, c'est des trompeurs. Donc il y a des gens, on pense que c'est des ouvriers dans la main de Dieu. En réalité, ils se sont habillés, ils ont porté des vêtements qui ne sont pas les leurs. C'est des faux. Des faux ouvriers, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et puis on dit quoi? Il n'est donc pas étrange
Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. On a des ouvriers dans la maison, dans le corps pastoral, dans les églises. C'est des satanistes, c'est des mystiques, ce n'est pas des chrétiens. Et aujourd'hui, l'église en est infestée. En est infestée. On les envoyait, on envoie quelque chose comme ça, ils sont dans l'église, et puis ils prennent des responsabilités. Et c'est pas qu'ils nous rendaient le témoignage, je ne me rappelle plus, c'était où ils envoyaient, c'était à qui? C'était le père, à Esdras. Où ils envoyaient quelqu'un, il est dans l'église, et puis il a pris le contrôle du groupe d'intercession. C'est à Esdras. Pour pouvoir tuer l'église. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Quand ils arrivent dans l'église, ils sont chauds. Ah, mais pasteur, on voulait faire quoi? C'est comme 2 millions. 2 millions. Et puis le pasteur commence. Nous, les pasteurs, on aime ça. Quand quelqu'un donne nos francs comme ça, un coup, il est bien devant nous comme ça. Priez pour nous. Priez pour nous. Il se déguise en ange de lumière. Et il dit, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi. Ces ministres, c'est qui? C'est les ouvriers trompeurs. Les ouvriers trompeurs. Donc aujourd'hui, quand ils demandent non, il y a beaucoup d'églises en Côte d'Ivoire. Oui, mais il y a beaucoup qui sont dirigés par des ouvriers trompeurs, des faux apôtres. Des faux apôtres. Vous n'écoutez pas les choses sur télévision. Vous n'écoutez pas. C'est les réseaux sociaux. Quelqu'un qui dit, il est pasteur, il a 7 femmes. Et puis il dit que ce n'est pas fini, il va dire qu'il y a 14. Ça là, c'est l'homme de Dieu, ça. C'est l'homme de Dieu. Et c'est eux qui foisonnent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de nos frères à EPV qui aiment écouter ces choses-là. Si tu étais en train de chercher à apprendre des femmes, je lis ce projet-là au nom de Jésus-Christ. Il y a une dame là, on allait voir son mari, mais oui, c'est quoi? Tu as une femme? Il dit non. Lui, en ce moment, il n'y a pas encore la crise. Il part à la Sorbonne là. Il y a des gens qui prêchent là pour dire qu'on peut avoir 2 femmes. Et lui, il prend le Bible pour me convaincre de là. Ouais, ça va pas jouer. Ça va pas jouer. Il y a quelque chose que je ne voulais pas dire à cause de ça. Parce que si il dit ça, c'est l'autre femme qui va perdre aussi. Ce qui fait que tu cours là. Il y en a qui m'ont compris, c'est bien. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Dieu a besoin de toi en tant qu'ouvrier dans sa maison. Dieu te veut dans sa maison pour servir. Tu as trop demandé, tu as trop arraché, tu as trop réclamé. Il est temps pour toi maintenant de dire, Seigneur, me voici. Que veux-tu que je fasse? Comme Paul l'a dit. Me voici, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter de ta maison? Seigneur, me voici, je veux me lever, être ouvrier avec toi. Seigneur, je veux me préoccuper des choses célestes. Il est temps maintenant, alléluia. Nous avons besoin d'ouvriers pour la moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Non seulement il n'y a pas assez d'ouvriers, mais le peu qui est là, il y a beaucoup de faux dedans. Mais il faut que tu te lèves. Tu es prêt à reconnaître que cela, il n'est pas bien. Lui, il n'est pas bien. Lui, il ne fait pas bien. Mais toi, il faut faire ce qui est bien. On va voir. On a besoin de toi pour faire ce qui est bien. Amen. On a le département des hommes. On a le département des femmes. On a le département louange. Ce n'est pas groupe musical, j'aime pas ce mot-là. Le département louange et adoration. Amen. On a le département de l'encadrement, de la jeunesse. Il y a tellement de départements. Et malgré tout ça, toi, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Si tous les départements là ne t'intéressent pas, viens me voir, on va créer un nouveau département. Le département, peut-être que ça va t'intéresser. Peut-être que ça va t'intéresser. Amen. 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 Être ouvrier avec le Seigneur, ce n'est pas seulement dans la maison de Dieu. On a des soeurs ici, des frères ici, qui chaque mardi ou bien mercredi, elles se lèvent, elles vont évangéliser dans les rues, elles vont dans les hôpitaux. Ça aussi, c'est être ouvrier. Mais tu ne peux pas être là et puis tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Ah, mais ma soeur, tu fais quoi? J'ai préparé. Toi, tu as passé ta vie à préparer. Fais quelque chose pour Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Si tu n'es pas trop chaud, il ne faut pas prier. Amen. Voilà, si tu n'es pas chaud, je ne te force pas. Faut dire, Seigneur, me voici. Je veux, envoie-moi. Élève la voix et commence à prier le Seigneur.